Et coucou les licornes. Le coucou, une fois de plus, comme d'hab, spontané, du live. Mon seul espace de jeu à aujourd'hui, le live Facebook. Voilà. Euh, sur Instagram, j'ai besoin de 1000 abonnés. Et c'est hyper intéressant tout ce qui se passe autour de ça. Je sais pas trop où je vais en parler. Peut-être là, tout de suite, dans ce live. Euh, mais non, pas tout de suite. Ça me dit non, pas là. Voilà. Euh, j'ai envie de faire ce live spontané pour vous parler de tout ce qui se passe là sur cet été pour moi qui est vraiment intense. L'expérience qui est un groupe Telegram, c'est vraiment une expérience. Mais quand on dit une expérience, c'est jamais une expérience, c'est des milliards d'expériences. Et en fait, j'ai intitulé ce live je sais même plus, le grand jeu J-E terrestre. En fait, c'est vraiment activer le grand jeu sur cette planète Terre en tant qu'humain. Et l'expérience que je me suis offerte en créant ce groupe Telegram, je savais qu'en m'offrant ça, parce que c'est une expérience offerte, euh, j'allais ouvrir grand, je savais pas comment. J'ai juste suivi l'élan, ce qui était là, ce qui fait sens pour moi depuis des années de créer un espace comme ça où je viens à la fois j'amène des transmissions, donc je fais des audios. C'est un espace Telegram, c'est un groupe et il y a 3 espaces dedans distincts. Donc le premier, c'est un espace où il y a des transmissions, donc je fais des audios. Quand il y a l'élan, quand il y a de la matière, si on peut dire. Le deuxième, c'est un espace où chacun vient échanger, partager ou poser des questions, enfin vraiment un espace d'échange, de partage. Et le troisième, c'est un espace où on vient partager ce qu'on vit comme expérience magique. Et c'est très vaste en fait, vivre une expérience magique. C'est quoi pour soi vivre une expérience magique? Et en fait, c'est vraiment activer le grand jeu, c'est vraiment ça, et c'est ce qui se vit dedans parce que il y a un espace qui crée une émulsion d'être immergé dans le grand jeu terrestre, dans le grand jeu de l'illusion, mais qu'on vit pleinement en matière, en fait. Que la matière n'est que réponse à nos vibrations, à ce qui se passe dans notre univers intérieur, que tout ne parle toujours que de soi, à partir de soi. C'est très très vaste et à la fois sur un seul comme ça live, je pourrais pas amener quelque part la vastitude de ce que j'aurais envie de vous amener. Et cet espace, en fait, c'est que des pépites. C'est super grand. Et, et à la fin, j'ai du mal même à vous en parler, tellement les mots, je le sens, réduisent ce qui se vit dans cet espace, c'est que ça se vit en fait, c'est ça. Et moi, j'amène ça aujourd'hui de ça se vit en fait. C'est quelle expérience t'as envie de vivre sur cette planète Terre euh, et pleinement en matière, mais que l'expérience matière n'est en aucun cas et n'est pas possible d'être dissociée à la non-matière, à l'invisible, à l'éther. C'est un non-sens total. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment être pleinement dans la vie, dans son quotidien, dans sa réalité, dans le monde, euh, mais avec le tout et activer le grand jeu. Mais pour vraiment jouer grand, ça demande de se rapprocher de son jeu JE dans le sens où c'est à partir de soi et de son univers intérieur, de son regard, de sa vision, et c'est tout ce qui vit à l'intérieur qui va créer un énorme truc en fait dans le monde, avec les autres, etc. C'est très vaste. Euh, Moi, j'accède à des champs très vastes et à la fois, c'est vaste, plus ça va, plus c'est vaste, plus c'est... Ça pourrait paraître complexe si on veut essayer de le mentaliser et de l'analyser. Et en fait, c'est très simple. C'est ça que j'adore, c'est que c'est très simple, c'est que des nuances, c'est beau, c'est une danse, c'est puissant. Et ça, vraiment, pour le goûter, j'ai envie de dire,
eh ben, rejoins l'expérience que j'offre là, parce que de toute façon, tout ce que j'ai apporté, tout ce qu'on vit ensemble, alors l'expérience là, la saison 1, je commence à faire un teasing, ça s'arrête mardi. Il n'y a pas de temporalité, j'ai envie de dire, dans cet espace, dans le sens où, je dirais, c'est très contrebalancé ce truc de temporalité. Parce que j'ai envie de dire que tout est intemporel et à la fois, c'est impossible que ce soit intemporel, dans le sens où tout n'est qu'instant. Je pars dans des grands trucs et à la fois, je sens que je parle pas à la tête et que les activations vont se faire et que les codes vont être reçus. Que voilà, je suis pas en train de quelque part donner un code. Aujourd'hui, je suis, mais comme on l'est tous, hein, portail et que ça va venir activer dans chacun ce qui est prêt, ce qui est là, ce qui résonne, ce qui va jaillir. Enfin, c'est toute une danse vraiment à chaque fois à partir d'un être humain avec tous les autres êtres humains. Et donc, c'est de l'expérience, ça se vit. C'est pour ça que parler de ce groupe Telegram, c'est presque comme impossible parce que ça se vit en fait. Et moi j'adore parce que il y a de l'interaction, mais on n'est pas inondé parce que de toute façon moi j'ai forcément que quand on crée quelque chose, les propositions qu'on propose, qu'on fait jaillir, en fait c'est toujours une extension de nous. Donc se passera dans l'espace les interactions, le dynamisme ou pas, ou enfin bref, tout ce qui se passera ne sera juste qu'un immense réflecteur à nous-mêmes. Et donc, aujourd'hui, pour ma part, je suis très, très en clarté avec ce que je veux vivre dans la vie, dans la matière. Donc, je danse entre ce visible, invisible, matière, non-matière. Et je le répète, la matière n'est qu'organique. La matière, elle répond à nos vibrations. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est un grand jeu terrestre d'illusions. C'est que de l'illusion. Et ce n'est qu'un mot quelque part. On s'en fout en fait. Parce que c'est quoi qui est important? C'est qu'est-ce que tu vis à chaque instant. Parce que tout ce que tu vas vivre à chaque instant dans le monde, avec le monde, mais c'est que ton univers en fait qui se projette à l'extérieur. Mais tellement. Et moi, plus j'avance dans ce jeu, parce que c'est devenu un jeu, moi je suis passée de ok, je viens m'incarner sur cette planète Terre, dans cette immense expérience terrestre d'illusion, de séparation, puisque moi je viens clairement, j'ai 53 ans, je suis venue vivre l'expérience de l'illusion de la séparation, comme beaucoup d'êtres humains. Et donc j'ai vécu, voilà, tout pendant de très longues années à me conformer, à me compromettre, à me trahir, à me maltraiter, à me sacrifier, à tous ces trucs-là d'humains limités, en fait. Donc j'ai joué à soi, mais c'est pas un jeu rigolo, en fait, c'était un jeu de souffrance. Mais c'était, on va dire, je suis venue vivre ces expériences. Et elles étaient juste parfaites, et elles sont toujours parfaites, en fait. Et au fur et à mesure, enfin pour ma part en tout cas, les voiles se lèvent. Et donc à chaque fois que les voiles se lèvent, les illusions tombent. Et c'est ça la beauté du truc, c'est que une illusion, c'est fait pour que tu la vois pas. Et donc l'illusion te fait vivre dans un plan de réalité où tout ce que tu vis va être vrai. Et qu'en fait, c'est vraiment tu vois, le jeu Mario où tu passes des niveaux, là. Enfin, il y a plein de jeux vidéo comme ça où tu passes des niveaux, mais moi, je suis vraiment reliée à Mario, en fait, au jeu, à la joie et tout. Et Mario, et puis t'attrapes les cadeaux ou pas, voilà, tu te fais dégommer la voiture, enfin bon, voilà. Et puis tu passes les niveaux, en fait. Et c'est tellement ça. Et en fait, c'est des plans, voilà, des lignes temporelles. Et en fait, tu te balades et dans ta journée, tu peux changer de plan, en fait, hein, clairement, puisque où tu te situes à l'intérieur de toi, c'est par rapport à un max de choses. Ça peut être, j'en sais rien, une mémoire qui remonte et du coup, tu plonges dans le truc, tu le vis comme vrai. Bref, c'est un jeu qui est dingue et à la fois
qui est d'une kiffance parce que plus t'avances et plus c'est comme, je sais pas comment expliquer, plus c'est de plus en plus simple déjà, de plus en plus facile. Puis déjà, tu sors aussi tous ces plans de souffrance, hein, déjà, de dualité, d'illusion de séparation. Donc ça, c'est un truc énormissime, la séparation. Donc tu te crois séparé de l'argent, tu te crois séparé de telle personne, tu te crois séparé de telle chose. Et en fait, t'avances et puis tu fais, oh my God, oh punaise, là, ce matin, j'étais sur un truc visé de l'argent. Et je sais très bien que l'argent, je suis pas séparée de l'argent. Mais on est venu jouer tout ça là, voilà, c'est propre à chacun. Et l'argent est au centre de tout. Et qu'en fait, l'argent, c'est nous. En fait, c'est pas séparé de nous, en fait, mais pas du tout. Et ce matin, il y avait un truc qui se jouait au niveau de l'argent par rapport à mes propositions. Et justement, et en fait, ça y est, ting, il y a un truc qui est tombé. Il y avait une illusion de séparation qui était là, mais je la voyais pas encore. Mais comme j'étais dans la direction, bah, paf, à un moment donné, ça jaillit et tu vois, et t'es là, oh my God, ça y est. Et là, j'ai fait tomber un truc ce matin, que ça fait 8 ans que ça me tournait autour par rapport à mes propositions. Et là, paf, l'histoire d'argent, sur un certain plan, parce que pas intégralement, bien sûr, il y a un truc qui a sauté qui est hyper expansif. Laurent, coucou, je suis trop contente que tu sois là. Merci pour tes explications. La société te pousse dans la séparation et le jugement. Mais c'est le game, Laurent. On est venu jouer à ce jeu. Bon, c'est pas un jeu joyeux, c'est clair. Mais en fait, après, tu peux jouer à un autre jeu où en fait, t'es plus t'es plus avec ce regard en fait. Parce que il y a plus de séparation et de jugement. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu es en séparation sur quelque chose, à chaque fois que tu es en dualité sur quelque chose, c'est bien, c'est mal. Et il y en a tellement. Et puis là, en plus, on est dans une transition où tout part dans tous les sens. Et les réseaux, par exemple, où il y a vachement de haters et tout. Et en fait, chacun va vivre parfaitement. En fait, va avoir le retour, le miroir de ce qui se vit en soi. Et à la fois, parce qu'on peut dire, ah bah oui, mais par exemple, tu as des millions d'abonnés, puis tu as des haters. Ouais, et à la fois, en fait, la beauté du truc, c'est que, en fait, quand il y a un haters en face de toi, qui est considéré comme un haters, parce que moi, aujourd'hui, je dirais pas que c'est un haters, je dirais que c'est juste une information. C'est juste une information. Quelqu'un qui dit quelque chose. C'est une information, point. Et en fait, après, qu'est-ce que tu fais de cette information ? Donc, et moi, ça a été ça pendant un peu toute ma vie. Voilà, il a fallu que je reprenne ma souveraineté, en fait, waouh, l'autre, il dit ça de moi, donc c'est vrai. Et là, en fait, et on s'est construit comme ça, et c'est pour ça qu'on s'est construit des identités, des costumes, en fait, on est, mais on n'est pas qui on est origine, on n'est pas qui on est source, on est avec, on est plein de costumes, de peau, mais qui sont pas les nôtres, des identités qui sont pas les nôtres, parce qu'on s'est conformé au monde, mais parce qu'on est venu jouer ces expériences-là, en fait. On est venu vivre ces expériences-là. Et c'est que des expériences, en fait. Et puis là, la beauté de cette incarnation, c'est que tu peux vivre toutes les expériences de dualité, de séparation, et qui vont être super souffrantes. Bon, t'es pas obligé de les vivre en souffrance, mais je veux dire, la plupart des humains les vivent en grande souffrance. Et puis après, en fait, tu peux venir jouer un autre jeu, en fait. Un jeu qui est vraiment joyeux, où là, tu vis plus la souffrance, tu vis plus le caca, tu vis plus... parce que ça parle que de ton univers, de cette dualité qui se vit en soi. On parle des gentils, des méchants, mais en fait, c'est les gentils et les méchants à l'intérieur de nous. Sauf qu'en fait, à un moment donné, tu te rends compte qu'il n'y a pas de méchants. Tu te rends compte que tout ce que tu fuyais à l'intérieur de toi, ou tout ce que tu avais peur de toi, c'est juste l'intégralité de tout. Et comme par hasard, parce que tu viens plus fuir cet espace de toi, bah, tu le vis plus, ou quasiment jamais, ou quand tu le vis, c'est pas grave. Mais en fait, tu sors de peur, quoi. Peur de toi-même, ça ne parle toujours que de toi. Et c'est vachement vaste et c'est vachement grand. Et tout ça, moi, je le partage pour ça que ce que ça appelle, mais je veux dire, je savais que je m'offrais cette expérience de dingue, je savais que ça allait être grand, je savais pas du tout ce qui allait s'y passer. Et donc, je reviens au cadre, en fait, ben moi, aujourd'hui, c'est très clair ce que je vis dans ma vie. Et puis, chaque jour, un peu plus, je me raffine, en fait. C'est de plus en plus clair.
Et du coup, la vie me répond en ce sens, puisque c'est clair. Et puis parce que en fait, les illusions, je les fais tomber au fur et à mesure, les illusions de séparation, pas les illusions, parce que de toute façon, tout n'est qu'illusion. Les illusions de séparation, donc je les fais tomber au fur et à mesure, elles tombent, ah, puis une fois que tu l'as vu, ça peut exister, puisque tu l'as vu, tu vois. Et du coup, t'es dans cette danse, donc c'est déjà cette danse avec toi-même, à l'intérieur de toi, avec toi, tous les espaces de toi qui sont super vastes, t'es l'univers à toi entier en toi, c'est pareil de rien en fait. Et t'es avec tout le reste. C'est ça qui est magnifique. Et en fait, je veux dire, si on doit vivre isolé du monde en human design, c'est que t'es en ligne 2, l'ermite. Mais autant dire que la plupart des humains sur cette planète Terre sont pas du tout venus vivre l'expérience de l'ermite, mais l'expérience du monde. Et moi, en plus, en human design, je suis une atypique déjà, et les atypiques ont besoin de beaucoup, donc c'est aussi d'avoir la connaissance de soi, c'est un vrai cadeau. Et ceux, de toute façon, qui sont appelés dans mes espaces, c'est qu'ils ont des fortes résonances avec moi, parce que de toute façon, clairement, quand il y a un appel de quelqu'un, et même quand ça nous énerve, il y a des appels, et forcément, c'est qu'on doit y être, en fait. Clairement, et après on a le choix, on y va, on n'y va pas, on s'offre pas, enfin, et ça c'est comme ça, et tout est parfait en fait, il n'y a pas de je devrais pas, non, de toute façon, voilà, c'est que des choix, et les choix qui vont créer ton expérience. Et du coup, il y a c'est très vaste ce qui se vit dans le groupe Telegram, c'est très riche, et à la fois c'est très simple. Et en fait, moi, j'avais qu'à jouer. Je me suis offert cette expérience, et je savais qu'en m'offrant quelque chose, j'allais l'offrir au monde, forcément, parce que, en fait, à un moment donné, t'as plus rien à faire. T'as juste à être, t'as juste à vivre. Et en fait, à partir de toi, tout va s'activer pour le monde, en fait. Et ça se vit, parce que c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'avais cette notion, mon mental savait, mais tant que tu le vis pas, tu vois, ça reste comme abstrait. Et puis forcément, tu le vibres pas, donc tu le vis pas, puisque tu le vibres pas, tu vois, c'est aussi un truc, un jeu de, bah ouais, ça demande à être vibré. Alors forcément, nous, on a été construits avec, bah oui, mais comment tu fais ça, comment. Et tout ça, j'en parle dans l'expérience. Et en fait, c'est tellement immense qu'on est en train de vivre sur cette planète Terre, là. Et puis, on ne sera jamais au bout de nos surprises, parce que c'est tellement vaste, tellement immense, tellement illimité, que le mot est dit illimité, donc tu n'as jamais de limite, et tu n'es jamais arrivé à rien. Et c'est énormissime. Et du coup, moi, ce matin, j'ai fait tomber un plan, un truc, une illusion de séparation par rapport à l'argent, et par rapport à mes propositions, qui me poursuivait depuis 8 ans. Alors, un peu toute ma vie, parce que moi, en plus, j'étais dans le commerce toute ma vie. Et donc moi, je suis une atypique, comme beaucoup. Et c'est chouette, en fait, déjà juste de dire, ouais, je suis atypique, parce que c'est pas de t'enfermer dans un truc, pas du tout, au contraire, t'accèdes à l'illimité grâce à ça. C'est que un atypique, il a besoin de stimuler, il a besoin... et comment tu vas te stimuler, et à la fois... en fait, comment tu organises ça dans ta vie, parce qu'en fait, les stimuli, tu as beau avoir besoin de mouvement, en fait, le mouvement est propre à chacun. Par rapport à notre tempo, par rapport à notre nature, par rapport à notre système, par rapport à... Voilà, et il y a plein de chemins qui vont t'amener à une exploration de toi. Et ça va être propre à chacun. Il n'y a pas un chemin, il y en a autant que d'êtres humains. Pour ceux qui choisissent de s'explorer. Ce qui n'est absolument pas le cas de tout le monde, et qu'on n'a pas forcément besoin de s'explorer, en fait, pour être aussi des grands maîtres et des grands activateurs sur le planétaire du jeu. Moi, j'ai un maître à la maison, enfin, j'en ai 4 même, je veux dire. Puis tout le monde est mes maîtres, en fait. À un moment donné, c'est même pas... Mais quand même, mon mari, j'avoue qu'il est un grand maître, parce qu'il incarne, lui, il est très atypique. En Human Design, il fait partie des 1% sur cette planète Terre, en termes de profil Human Design, et j'avoue que du coup, c'est très puissant pour moi, parce que c'est l'exemple qui sort de la règle, en fait. Tu sais, c'est comme, je sais plus, c'est en français où on dit, c'est quoi, comment ça s'appelle,
le truc qui, tu sais, t'as une règle en français, en orthographe, machin, et on dit, c'est l'exception à la règle, voilà, c'est ça, c'est l'exception à la règle. Et lui, c'est l'exception à la règle. Donc du coup, ça m'évite de croire des choses, ça m'aide vachement, en fait, par rapport à l'extérieur. Parce que, moi, comme la plupart des humains, hein, je me suis complètement identifiée à l'extérieur, enfin, on vient jouer ça, hein. Et aujourd'hui, en fait, l'extérieur n'est que l'extérieur et un humain, ce qu'il dit, n'est qu'une information. Donc, par exemple, on revient aux haters, parce que j'ai un peu digressé, parce que c'est ça aussi. Du coup, en fait, t'as le haters, donc tu le prends vraiment. Oh putain, il m'a dit un truc là, donc ça te pique, ça glisse pas en fait, mais vraiment. Et donc là, c'est un indice de, ok, ça vient toucher un truc à l'intérieur de moi, ça dit quoi? Et ça parle de soi. Ou alors c'est, ok, c'est pas intéressant. C'est qu'une information. Point. Il n'y a aucun sujet en fait. Z. Parce que ce qu'il a dit, en fait, ça parle pas de toi, ça parlait de lui. C'est le cas de Toltec, hein, mais c'est vrai qu'on comprend pas trop. Moi, pendant longtemps, je dis, attends, ce que dit l'autre de moi ne parle pas de moi, c'est-à-dire... Est-ce que tu essaies de comprendre ça? C'est quoi le mot d'emploi? Comment on fait? Ouais, ok, sauf que ça se passe pas comme ça, en fait, comme tel qu'on a été construit, en fait, ça demande tellement de déconstruction et de déprogrammation. Enfin, moi, en tout cas, pour ma part, et d'entraînement, hein, parce que de toute façon, c'est pas juste comme ça une fois et ting, ça y est, machin. Voilà, c'est à chaque fois une danse, un chemin qui se fait, et puis à un moment donné, ting, ça jaillit, en fait. Ding, le voile de l'illusion, il tombe. Ting, tu changes de plan, ting, ça y est, t'es un nouveau level, voilà, c'est tellement joyeux en fait. Et donc, du coup, en soi, il n'y a pas de haters, sauf si tu es encore dans la dualité du bien et du mal et qu'il y a des gens gentils autour de toi qui vont te dire des jolies choses et des gens méchants autour de toi qui vont te dire des mauvaises choses. Mais ça, c'est faux, en fait. c'est faux, ça veut dire que et c'est ok, c'est en résonance avec soi-même parce que ça demande de sortir de la dualité, parce qu'on est des êtres d'unité. Mais je rappelle aussi qu'on est des humains, en fait, hein. Donc, je veux dire... vivre, parce que moi je l'ai beaucoup cru et j'étais beaucoup en quête de je veux vivre la divinité intégrale totale. Ok, donc t'es dans un truc qui n'existe pas parce que t'es un humain qui a un mental, un ego, un émotionnel, un corps. Et que du coup, ça marche pas le concept en humanité, mais tu peux vivre. Je veux dire, t'accèdes à. Enfin, moi déjà, quand je vois ce que je vis, je fais wow, bon sang. Tu sais, j'ai vraiment ce sapin de Noël en fait, et il y a infini cadeaux, et à chaque fois que tu ouvres un cadeau, en fait, il y en a un autre qui se reconstruit. Tu sais jamais ce qu'il y a dedans, mais tu sais que ça va être juste super joyeux. En fait, tu vois, c'est que des cadeaux joyeux en fait, et c'est vraiment ça. Et tu te dis, oh, c'est un truc de dingue ce qu'on peut vivre sur Terre. Et puis à chaque fois, je me dis, j'en suis qu'au début. Et à chaque fois, ça grandit encore plus, et je me dis, oh, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Bref, donc voilà. Donc du coup. La société ne nous pousse à rien, mis à part, ce n'est que le miroir de nous-mêmes. Ce n'est que le miroir de notre univers intérieur, de ce qu'on est venu jouer, de ce qu'on est venu expérimenter. Et que, du coup, c'est des plans, en fait, c'est des plans, en effet, où il se passe ça. Et ce qui est dingue, c'est que quand tu es dans un plan, tu vas vraiment vivre tout ce qui est en correspondance avec ce plan. Et en fait, le truc, c'est que quand tu as fait une bascule, quand tu as été sur un level supérieur, je vais le dire comme ça, parce que c'est toujours dans le jeu et c'est simple pour moi, ça monte l'immeuble. Je parle de ça, les immeubles, tu sais, pour ceux qui me suivent, soit tu es sous-sol et du coup tu n'as jamais vu la lumière, donc toi quand tu vas parler des choses, tu vas dire il fait tout noir tout le temps, puis il y en a un qui était au premier étage et qui dit ah mais non, il y a de la lumière et tout, comment ça il y a de la lumière, non, et puis viens avec moi, viens, je t'invite dans mon appart et tout, on va boire un verre un verre d'eau et du coup un verre de vin, comme tu veux, en fait, tu fais comme tu veux. Et du coup, il n'y a pas d'espace de jugement non plus là-dedans. Et du coup, celui qui était au sous-sol, qui n'avait jamais vu autre chose, il vient de ton appart, il fait « Ah ouais, waouh, il y a de la lumière et tout », donc il y a de nouvelles informations et tout. Et puis, au fur et à mesure, en fait,
bah toi, tu montes d'étage et au fur et à mesure, donc c'est un immeuble sans fin. Et à chaque fois que tu montes, tu vois de nouvelles choses. Ton horizon s'élargit. En fait, c'est pareil pour nous. Mais c'est pas parce que, par exemple, t'habites au troisième étage que, ben, il y a des fois, en fait, parce que il y a un process qui est en cours, des mémoires qui remontent, des trucs qui se baladent, ou t'es allé te brancher à telle fréquence, ou à tel érégore, ou à tel machin. Enfin, il y a une multitude de choses qui fait que, ben, du coup, tiens, je redescends au premier étage, voire des fois, limite au sous-sol. Où là c'est tout noir, t'as aucune visibilité. Mais c'est temporaire en fait. C'est parce qu'une fois que tu sais que, ok, c'est temporaire, mais puisque t'habites au troisième étage, en fait, tu peux plus habiter. En fait, dès que t'as passé le level, dès que t'as déménagé, t'es monté d'un étage, tu peux plus redescendre. Quand tu redescends, c'est provisoire en fait. C'est juste le temps de, ok, c'est éphémère, ça ne dure pas. On a des programmes aussi, on a l'impression que ça va durer toute notre vie et ça nous envahit. Bref. Et donc, du coup, tu navigues entre les plans, mais il y a quand même des plans où à un moment donné, tu vas plus, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des trucs qui n'existent plus, hein. Clairement, moi, je donne un truc tout simple. On parle d'attaque. Aujourd'hui, c'est plus possible, tu vois. Dans les espaces, en fait, je sors des plans où c'est impossible, en fait, tu vois. On dit que ton être, ton je suis, tu le dis comme tu veux, ton divin, il est inattaquable, intouchable, inébranlable, etc. En fait, c'est vrai. C'est vrai, mais selon le plan où tu navigues, parce que en fait, c'est en nous tout ça. C'est comme s'il y a un énorme noyau, c'est notre je suis, c'est notre jeu, c'est notre divin, c'est notre ce que tu veux. Tu peux appeler Dieu en nous, n'importe quoi. Moi, c'est pas du tout, c'est pas du tout un truc qui résonne avec moi, Dieu, donc je l'emploierai pas du tout. Je l'emploie jamais, mais il y en a qui l'emploient et c'est ok parce que eux, ça va résonner avec eux, tu vois, et c'est normal parce qu'on a chacun nos résonances. Et du coup, t'as ce noyau qui est là et c'est toi, et c'est juste que bah, t'y accèdes pas encore ou juste un petit morceau parce que il y a plein de couches autour. Et donc, c'est tous ces voiles d'illusion, c'est tous ces programmes, tous ces machins qui font que t'accèdes pas. Mais en fait, en soi, en fait, jamais tu vas par exemple aller chercher un truc à l'extérieur. Ça n'existe pas en fait. C'est que toi, avec toi, à l'intérieur de toi. C'est juste que la petite graine est là, mais qu'elle sait pas. Elle est juste en mode graine en fait. Elle n'a pas encore été arrosée, elle n'a pas encore été activée, il n'y a pas eu encore de terreau. Tu vois, il y a juste la graine encore dans son sachet, en fait, c'est ça. Ouais, c'est tellement ça, en fait, merci. J'adore les exemples qu'on me donne. Donc, tu as un sachet de graines, c'est en toi. Tu as le sachet de graines. Et en fait, bah, la graine, si tu la mets pas dans de la terre, je veux dire, elle pourra rien faire. Elle va rester dans son sachet, en fait. Bon, ben, les humains, c'est ça, en fait. Chaque humain, il a son petit sachet de graines. Je kiffe l'exemple. Merci. Tu as ton petit sachet de graines. Et qu'en fait, eh ben, selon ton dessin d'incarnation, est-ce que ton âme a choisi de vivre, en fait, et ben, petit à mesure, hop, tiens, il va se passer un truc, un événement, une rencontre, une personne, un échange, un espace d'accompagnement, que sais-je, n'importe quoi, et tac, la petite graine est sortie du sachet et elle est mise dans le terreau. Et après, ben, c'est à nous de l'arroser, hein, clairement, parce que si tu mets juste une graine dans la terre, alors j'ai envie de dire que c'est pas vrai dans la nature. Il y a des fois, tu peux rien foutre. La graine, si elle doit pousser, en fait. C'est vrai. Et à la fois, j'ai envie de dire que c'est vrai aussi en nous. Mais quand même, la plupart du temps, par expérience, pour moi, ça a demandé quand même de la cultiver, en fait, la graine, tu vois. Ça a demandé donc ça veut dire pratico-pratique, je m'entraîne, c'est du mindset, c'est du leadership de moi-même, etc. Voilà, c'est pas juste ok, il y a un sachet de graines, allez, ça sortira quand ça sortira. Je reste sur mon canapé devant Netflix à rien branler, ça va le faire. Bon, alors, j'ai envie de dire qu'il y a des fois oui, mais par exemple pour une personne comme moi qui suis atypique et en plus qui a une ligne 1 en HD, ça veut dire que my God, j'ai besoin de stimuli, j'ai besoin d'être occupée. Je ne supporte pas de m'ennuyer et que ça active mon système nerveux, que ça me met en PLS et que du coup ça peut être extrêmement compliqué pour moi si j'ai pas cette stimuli de nouveauté, tout ça, tout ça. Bon bref, c'est tout un programme. Mais à la fois, la planète Terre nous offre quand même un panel d'expériences très très large, très large, plus tout ce qu'on ne connaît pas. Donc, qui fait que si il y a des fois
tu peux, et moi je le fais, où je me mets devant une série ou un film parce que là actuellement il n'y a rien de spécial et que ça va m'occuper ou que ouais j'adore ce truc et ça va me nourrir ce film ou cette série que je kiffe comme un bon livre, tu vois. Moi je lis plus depuis des années, mais parce que je j'ai pas de lecture qui a aujourd'hui va me nourrir en fait, va m'élever en fait dans ce que j'ai envie d'explorer. Voilà, et donc moi je suis tout le temps dans l'exploration, tout le temps. Et c'est vrai que ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait ce que j'ai observé, c'est que en 2000, alors c'est très intéressant parce que tout est très intéressant. Avec moi, tout est très intéressant. Euh, j'ai la petite fille qui se merveille de tout. Et en fait, j'écoutais Kate Verrett. Kate, j'avais rencontré quand j'avais fait scan thérapeutique en 2020 avec Laurent Marchand. Donc il y a une grande famille et du coup, je sais qu'il y a énormément de gens autour de moi aujourd'hui qui font partie de la famille TEP. Et en fait, donc je rencontre Kate et ça marche vraiment bien avec Kate. Et en fait, là, elle fait des vidéos et puis on se fait des partages en off. Et en fait, elle a fait une vidéo là où elle parlait de l'éclipse et elle parlait de regarder sur la dernière éclipse en 1999 ce qui s'est passé dans notre vie et qu'il y a eu des grands changements. Alors, bon, pour nos générations, hein. Moi, je suis de 73. Et donc, du coup, je regarde et je fais « Oh, le truc de dingue. 99. Ok. Je venais d'avoir une rupture sentimentale forte. C'est là où j'ai commencé à aller voir ma première psychologue, après sophrologue. J'ai eu une rupture très, très abyssale où j'avais pris des antidépresseurs pour me couper le cerveau tellement j'étais en complètement... c'était trop intense. Trop. Et en fait, j'ai été faire, c'était les vacances, j'ai été faire une randonnée avec des copains dans les Pyrénées. Ça m'a ouvert à la nature. Alors qu'avant, moi, la nature, j'en avais rien à foutre, j'avais pas de lien et tout. Enfin bref. Et je fais un truc de dingue, cette éclipse en 99. Ah oui, quand même. Et donc, voilà. Donc, c'est les éclipses, c'est jamais anodin. Et voilà. Et donc, je sais plus pourquoi je disais ça. Laurent, comme ton mari qui a créé sa société. Alors, oui, Arnaud, il a créé une société 2.0. Arnaud, c'est un bâtisseur, en fait. C'est ça aussi, c'est que moi, je suis une atypique, j'ai des milliards, non, je suis un petit peu excessive quand même, Sophie. J'ai plein de talents, vraiment. Alors que, pareil, avant, je disais, j'ai aucun talent, je ne sais rien faire de spécial, vraiment. Et aujourd'hui, j'hallucine en me découvrant, en fait, en allant découvrir mon jeu JE, là, mon être origine, toutes mes capsules essence. Oh, j'ai ça, je sais faire ça, je sais faire ça, voilà, c'est un truc de dingue, enfin bref. Et en effet, mon mari, lui, donc il n'est pas du tout, et il ne supporte pas tout ça, là. Dès qu'on parle de psychologie, machin, il ne supporte pas vraiment, mais pas du tout. Donc j'ai fait mon chemin de croix, toute seule, chez moi, avec mon mari et mes 3 garçons. Mes 3 garçons sont atypiques, et même mon mari aussi, il est atypique, en fait. Hein. Je le suspecte de TDAH. Voilà, et en fait, du coup, lui, il a créé une société, donc lui, c'est un bâtisseur, et moi, je le suis pas. Et du coup, là, il y a un truc aussi qui me stimule, qui m'activerait de, ok, moi, j'ai Univers, envoie-moi des bâtisseurs. Moi, j'ai des idées de dingue, 2.0, mais moi, je suis pas une bâtisseuse. Donc, le bâtisseur, c'est celui qui va y aller dans la matière, tu vois, qui va créer une structure, une société, avec tout ce que ça va engendrer. En France, c'est la comptabilité, la TVA, enfin, un administratif hyper lourd. Enfin bref, et moi, c'est no way. Moi, je suis l'enfant. Faut que ce soit facile, fluide. Donc il y a toujours des gens qui font à la place de moi, en fait, qui se proposent, qui arrivent, qui répondent, parce que moi, c'est tellement que la facilité, la fluidité, que c'est no way dans mes espaces. Et du coup, je n'ai jamais à faire ces tâches-là. En fait, jamais. Il y a toujours quelqu'un qui va être là pour faire en matière ce que moi, je n'aime pas faire, en fait. Et du coup, lui, il a créé une société 2.0 où il n'y a pas du tout de système de hiérarchie. Ils sont tous au même niveau. Et de toute façon, lui, dans ses espaces, ça n'existe pas. Le t'es supérieur à moi, inférieur à moi, ça n'existe pas, en fait. Donc, forcément, il crée une société à son image. Et puis à son expérience de vie, vraiment, c'est voilà, c'est des décisions ensemble. Voilà, c'est chaque humain à sa place, chaque humain à sa voix. VOIE, VOIX. Et voilà, lui, c'est un bâtisseur, il a des idées, il y va, son mental vient pas le faire chier, il n'y a pas de doute, de peur. Voilà, il est juste incroyable. Et moi, actuellement, j'ai des idées
de dingue en 2.0, mais il me faut des bâtisseurs. Alors du coup, ok, je suis en clarté sur ce que j'aurais envie comme projet ou un semblant de projet. Et du coup, ok, je suis claire et j'ai confiance qu'à un moment donné, l'univers va parfaitement m'apporter situation, personne, déclic, machin, qui fera que il y a quelque chose qui va pouvoir se pondre en fait en matière. Mais moi, je suis pas une bâtisseuse, par exemple. Voilà, mon mari est bâtisseur, clairement. Voilà. Et donc aujourd'hui, il faut tout, heureusement, sinon tu pourrais pas, le monde pourrait pas se vivre en fait. Donc il faut que chacun ait ses capacités, ses talents, ses zones de génie, ces trucs, et tous on s'assemble, et ça fait un gros puzzle géant avec chaque être humain, mais à partir de soi. Voilà, c'est quelqu'un qui entreprend. Non mais Arnaud, puis quand il a un truc, voilà, c'est grâce à lui qu'on a fait un an de road trip en camping-car alors qu'on n'avait jamais fait de camping-car de notre vie. Il a été acheté un camping-car à 100 000 euros. Il a fait shipper le shipping, mais c'est super compliqué le shipping au niveau administratif et tout, c'est super compliqué. Organiser un road trip comme ça, mais ça demande. Et lui, quand les gens lui demandent, c'est faisable? Oh bah oui, bien sûr, n'importe qui peut faire ça. Et moi, je suis là, oh my god, tellement pas. Et non, en fait. Et puis il faut avoir les coronas, tu vois. Je veux dire, faut avoir les coronas. Il nous embarque pendant un an, moi, les garçons, dans un camping-car 17 mètres carrés à 5 en promiscuité, et on va faire un an sur l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, 14 pays, 45 000 km. Oh my god. Puis le catamaran, là, les 15 jours cet été, mais à chaque fois, quand il impulse un projet, je sais que, dans la mesure où ça ouvre pour moi, je sais que j'y sois, en fait. Alors, lui, à chaque fois, ça vient m'activer des blindes de peur, et à chaque fois, je vis un dépensement de moi-même. Lui, il le vit dans la matière. Là, il va se refaire un Népal avec 2 ascensions à 6 000, avec Elliot, qui va avoir 17 ans, et un autre copain à mon mari, et là, ils sont dans le dépassement d'eux-mêmes et tout. Enfin bref. Et eux, ils sont en dépassement d'eux dans la vie, dans la matière, tu vois. Et moi, je suis en dépassement de moi quelque part, en moi, à l'intérieur de moi, avec mon moi. Et du coup, à chaque fois, j'y vais, en fait. Je me sers de l'expérience pour... j'y vais parce que je sais que j'ai un énorme cadeau à la clé. Mais ouais, ça me demande de choisir, ça me demande d'y aller, ça me demande de l'entraînement, ça me demande du mindset, ça me demande de l'action avec moi-même, en fait. Parce que c'est pas juste comme ça en fait, et à la fois en fait après la danse tu la connais, ok allez on danse, et allez on danse et on redanse. Et c'est une grande danse en fait, gigantesque, c'est une danse avec toi-même, et après tu viens danser avec la vie, et tu viens danser avec le monde, et tu viens danser avec ta famille, et tu viens danser avec tout en fait, et c'est tellement beau, et c'est tellement plein d'amour, et après la plupart de tes gestes sont faits avec tellement d'amour. Et après, c'est un cercle vertueux, tu vois. Et c'est comme l'argent, où dans la mesure où tu es sur ce chemin, et avec le jeu JE et JEU, en fait, l'argent est passé par toi. Donc ça veut dire que forcément, tu le réintègres, en fait. Ça se demande de se le réapproprier, de sortir des illusions de séparation. Et donc l'argent n'est qu'un prétexte, en fait, dans ce monde, pour plein de choses, en fait. Et se réconcilier avec l'argent, et surtout se réapproprier, réintégrer l'argent en nous, c'est magnifique, en fait. De toute façon, l'argent... Alice disait que l'argent et l'amour, c'est la même fréquence. Et là, je sens que je touche des trucs là-dessus, en effet. Mais en effet, ce qui est vachement intéressant aussi, et moi je le vois, c'est que par mon parcours, il y a cette danse aussi à l'intérieur de soi avec le masculin et le féminin et l'alliance des deux. Et que moi, mon féminin, par exemple, a mis énormément de temps à pouvoir se rasseoir sur son trône, à être assise dans son trône, à être assise avec sa couronne, et à faire alliance avec le masculin. Moi, il faut savoir quand même que pendant mes 1 an de road trip, j'ai fait de mon mari mon pire ennemi, en fait. Et je suis rentrée, mais j'avais focusé tout ce qui me saoulait. Puis quand tu es en promiscuité comme ça, enfin bref, c'était devenu mon ennemi, à la fois grâce au fait que ce soit devenu mon ennemi. Moi, j'ai toujours su qu'il y avait autre chose de possible entre nous, et du coup, mais je savais pas quoi, en fait. Moi, j'ai vécu tellement de choses explosives, et j'ai des longues traversées du désert dans mon couple, avec lui, avec les enfants aussi, en fait. Et ça fait depuis 2005 qu'on est ensemble, donc ça fait 21 ans. Et en fait, parce que je me laisse pas, je laisse pas mon mental, mon ego ou les normes extérieures de ce que doit être un couple me guider. Parce que j'écoute ailleurs, en fait, parce que j'ai appris à écouter ailleurs, et parce que il y a une petite voix aussi une grande voix même qui s'est allumée à l'intérieur de moi,
et qui est guidance, et que même si je sais pas trop comment j'ai fait, ça m'a guidée en fait, et elle a toujours été là, et en fait elle est toujours là, sauf qu'on l'entend pas parce que il y a un bruit qui est beaucoup plus fort avec notre mental, notre ego, etc., ou l'émotionnel, et donc ça couvre la grande voix en fait qui nous guide tout le temps, parce qu'on est tout le temps guidé. Et du coup, en fait, tout ça pour dire que je sais plus où j'en étais, si on peut me redonner le fil là. Je sais plus. Son entourage aide aussi. Mais tout aide en fait. Tout est parfaitement là au bon endroit. On a choisi nos parents. En fait, il y a notre famille d'incarnation. Nos parents, frères et sœurs, si on en a ou pas. Et nos grands-parents, tout ça. Donc ça, c'est tout choisi, on s'est tous choisis. Pour justement pouvoir dépasser, pouvoir transcender, pouvoir aller là où on doit aller. Et puis il y a la famille qu'on choisit quelque part, qui va être nos chéris, voilà, nos enfants, le choix de faire des enfants, machin. Et c'est très différent. Et on le voit où en effet les gens qui nous entourent, nos proches, c'est le plus compliqué. C'est normal, il y a de l'affect, il y a plein de choses qui fait que, et plein de programmes vis-à-vis des, bah ouais, mais on doit être là pour les gens qu'on aime. Ça, c'est un programme extrêmement sacrificiel, où en fait on ne le voit pas, mais en fait on n'aide pas du tout l'autre, au contraire. On lui enlève sa souveraineté. Et ah oui, ça parlait du trône et du masculin et du féminin, merci. Donc, le masculin et le féminin à l'intérieur de nous, petit à petit, ça demande de se réconcilier avec eux, de pacifier notre relation, que chaque espace d'entre nous, de toute façon, doit se remettre en sécurité, en liberté, etc. Mais que l'argent, de toute façon, si tu n'es pas en sécurité à l'intérieur de toi, il ne peut pas non plus, tu ne peux pas le générer. Ça touche des gros piliers, en fait, l'argent, en nous. Et donc, ça demande aussi cette réunion et cette danse entre le masculin, qui lui est sur son trône et qui est dans son juste rôle, et le féminin qui, pareil, reprend sa place, et qu'il n'y a pas de hasard qu'on soit né homme ou femme, mais qu'on a chacun d'entre nous tous ces espaces-là. Et du coup, c'est une alliance qui se fait à un moment donné. Moi, j'ai mis 10 mois de travail intensif à l'intérieur de moi, et je voyais en fait la beauté d'être. En fait, tu pourrais pas en fait vivre toutes ces expériences s'il n'y avait pas d'autres humains. En fait, ça marcherait pas. Et moi, du coup, comme je sais que l'extérieur, c'est mes miroirs, du coup, je m'en sers et ça me permet de voir où j'en suis en fait. Avec tout, hein, avec les animaux, avec les humains, avec la nature en fait. Le nombre de trucs en nature. C'est moi, en fait, la nature m'a répondu à mon univers, donc me montre un truc, tu vois, quand on voit les animaux, tu vois, moi en ce moment j'ai plein de mantres religieuses, il se passe plein de trucs, et en fait c'est que mon univers, le grand vivant a répondu en fait tout simplement à mon univers intérieur, c'est tout. Laurent, je suis admirative, j'ai trop peur. Ah bah le road trip, ouais, en fait, voilà, mon mari va dire oh mais si, c'est accessible à tout le monde, parce que pour lui, ça l'est, tu vois. Moi, oh my god. Non. Puis en plus, enfin moi voilà, j'ai fait un road trip, qui fait ça, où tu fais un road trip en plus pendant 1 an, et t'es connecté à tous les champs informationnels, t'es sur des plans divers et variés, enfin je veux dire, t'es en plein cheminement à l'intérieur de toi, putain, mais à la fois, quel cadeau, je veux dire, là j'ai partagé ce matin une transmission dans le groupe où c'était par rapport à Las Vegas. C'était tellement confrontant, et je m'en suis servie, et ça a tellement été un cadeau tellement expansif, Las Vegas, à plein de niveaux. Et là, il y a un truc qui est en train de réémerger par rapport à Las Vegas dans ma vie tout de suite, par rapport à un projet que j'ai envie en fait. Mais voilà, j'ai envie à la fois, il y a ce que moi j'ai envie en tant qu'humaine, et il y a ce que le plus grand prévoit pour moi en fait, tu vois. Voilà, il y a ce que nous on veut en tant qu'humain, et il y a les dimensions supérieures et le plus grand qui a peut-être un autre projet pour toi, et que toi, tu vois, alors du coup tu vas vivre la frustration. Moi je crois, dans mon human design, la frustration. Donc du coup,
il y a ce que toi tu veux en tant que petit personnage, petit humain, mais à un moment donné, en fait, c'est plus péjoratif. Tu vois, c'est pas le petit humain dans le sens petit, ah c'est nul. Tu vois, non, pas du tout. Il y a pas de derrière, il y a aucune nuance, il y a aucune vibration de supériorité, infériorité. En fait, tu vois, c'est juste non. En fait, il y a mon petit personnage parce qu'en effet, il est petit parce qu'il est limité en fait. Il y a quand même fait, il y a mon petit personnage et tu t'en amuses en fait. Après, t'es vraiment en autodérision avec toi-même et t'es là. Ah, ok, alors il y a ce que mon petit personnage voudrait. Là, je vois ce que mon ego voudrait. Et il y a peut-être un plan autre qui est là. Et donc, tu danses avec tout ça aussi, tu vois, avec chaque espace de toi. En fait, c'est un grand dialogue avec tous les espaces à l'intérieur de toi et une danse, toi avec toi, toujours à partir de toi. Toi, t'es le chef d'orchestre. Tu deviens le chef d'orchestre de toi-même et donc de ta vie. Et la vie répond et s'articule à chaque instant autour de toi par tes choix. Ça, c'est un truc de dingue. Moi, un truc, je vous donne un exemple. Milo, mon plus petit, qui me dit oui, je voudrais faire ça, machin. Et puis moi, ça me demande, par exemple, de prendre la voiture, d'aller à tel endroit et tout. Et là, j'ai pas du tout envie. Donc, je pourrais dire ouais, c'est bon, Sophie, machin. Donc, bon, voilà, je suis en sacrificiel je dis oui là où ça dit non. Et c'est ok, en fait, il n'y a pas faut faire ça ou faut faire ça, tu vois. C'est pas la question. Hein. La question, elle n'est pas là. C'est juste des expériences, en fait. C'est juste des expériences qui te permettent de te raffiner. Et des fois, à partir d'un moment de ça, plus ça, plus ça, plus ça en sacrificiel, à un moment, tu arrives au no way, où là, une fois que tu as touché le no way, c'est terminé. No way! Oh my God! Plus possible, plus possible, plus possible. Et donc, du fois, souvent, tu as besoin d'accumulation de trucs pour t'arriver au no way. Et enfin, moi, en tout cas, je fonctionne comme ça. Et donc, du coup, je lui dis, ah non. Non, non, non. Parce que je fais à partir de moi, je me priorise. Donc là, en tant qu'humain, tu pourrais dire, oh là là, mais alors, ouais, mais du coup, il peut pas faire ça, blablabla. Et puis tu te dis aussi, tu sais, ton mental est très, très limité. Alors du coup, il va dire, oh, mais il y a que ça. Enfin, et puis en fait, parce que tu t'es vraiment dit oui, parce que c'était super juste pour toi, parce que tu te dis, ah non, 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 moi, c'est pas ok pour moi. Et ben, c'est un truc de dingue. Ok, la vie se réorganise. Et là, l'exemple, c'est que, parce que j'ai dit non, no way. Ok, et ben, je sais pas, ça va très vite en plus, ça va très très vite maintenant. Je sais pas, 5-10 minutes après ou un quart d'heure. Ah bon, c'est bon, telle maman de telle personne va l'emmener. J'adore la vie. Et c'est tout comme ça en fait. Et sur le catamaran, on était quand même, bon sang, à 10, c'est un catamaran. Et moi, je me suis tellement expérimentée dans je sors pas de moi en fait. Je reste au centre de tout à partir de moi à chaque instant. Oh, est-ce que tu le fais à 100%? Non, pas encore. Mais un tel pourcentage qui fait que vraiment, c'est à partir de toi. Point. Et bien, c'était dingue parce qu'on était 10 au même endroit sur un bateau. Tu es confiné sur un bateau, et bien tout s'organisait autour, en fait. Non pas dans Sophie, la petite princesse, et tout le monde est à ses pieds, s'organise autour de Sophie. Pas du tout, en fait. C'est pas cette posture. Je suis juste moi, en fait. Et c'est tellement juste, en fait, et autre chose n'est pas ok. Donc, je suis dans l'amour à chaque choix que je fais. Et tac, tout s'organise et tout s'articule et tout est parfait, en fait, avec chacun. C'est super beau, en fait. Voilà. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire un petit post là-dessus. Il va y avoir une saison 2 de l'expérience. Donc, je me suis offerte cette expérience. Je me la suis offerte et je l'ai offerte au monde, dans le sens où ça a été une expérience offerte. On peut y rentrer encore. C'est vraiment, je veux dire, j'ai envie de dire que même dans une semaine, tu peux y rentrer. C'est un appel et c'est goûter autre chose. Et c'est vraiment goûter. Moi, je savais que ça allait être expansif, mais je ne savais pas vraiment où est-ce que ça allait m'amener. Et là, ça se termine mardi. À la fois, ça se termine mardi. À la fois, quelqu'un me contacte mercredi, jeudi, vendredi, ou même dans une semaine, en me disant « Sophie, je peux rentrer dans l'expérience ?» Ouais, bien sûr. Parce que de toute façon,
Je veux dire, ce qui est dedans est tellement pépite et le cadeau, c'est vraiment... on accède à des plans de jeu très grands, très vastes, et on baigne dedans en fait. On baigne dedans et donc il y a la saison 2 qui va sortir. C'est comme quand j'avais fait mes lives saison 1 pendant 365 jours. Oui, allez, on y va, saison 2. Je me rappelle où c'était, où j'ai dit ok, la saison 2. J'étais en vacances à l'étranger. Je vois le lieu, je sais plus où c'était. Mais je me rappelle que j'étais à l'étranger. J'étais en... Finesse, j'arrive plus à retrouver, mais je vois exactement le lieu en plus. Et je me dis en Asie, mais à la fois Sri Lanka, si je dis pas de bêtises. Au Sri Lanka, j'étais. Et j'active la saison 2. Et oui, le Sri Lanka qui était on dit ok, on fait 3 semaines d'expérience en road trip au Sri Lanka pour voir ce que ça donne de pas savoir où on couche le soir, de rien savoir en fait. On savait rien et on y va. Et donc, il y a une saison 2 là qui va apparaître. J'ai pas encore la date. Qui va être encore plus grande et qui sera payante. Bien évidemment. Voilà. La saison 1 est offerte si vous voulez goûter au feuilleton, parce que c'est vraiment ça, c'est vraiment un feuilleton, c'est des épisodes, c'est que ça notre vie en fait. Et du coup, si tu veux découvrir la saison 1, c'est cadeau, elle est offerte. La saison 2, on va aller encore plus loin. Comment, j'en sais rien. Je sais juste que ça va être encore plus grand et ça va être un espace encore différent. Voilà. Ça s'expérimente, je peux pas dire plus en fait. Je peux pas dire plus, c'est pas possible. Et puis en plus, ce qui est très beau aujourd'hui, c'est qu'avant, je vous aurais vendu le truc en fait. C'est ça, moi j'adore partager backstage. Parce qu'avant, moi j'aurais vendu en fait une offre. Et en fait aujourd'hui, j'ai plus rien à vendre. Et j'ai plus rien à vendre en fait. J'ai juste à m'éclater dans le jeu de la vie, dans qui je suis, parce que je sais parfaitement qu'à partir de moi, ça me montre un feu d'artifice et que chacun en reçoit tout quoi. Et je me dis, ah ok, je comprends mieux en fait, t'as juste à être, ah ouais d'accord. Donc t'as plus rien à vendre en fait, tu vois, t'as plus à convaincre, t'as plus à... Il faut que... moi j'ai plus d'attente, j'ai plus de... Mais par contre c'est défini. C'est pas du one again, tu vois, mon cadre est défini, c'est très clair. Après comment ça va s'articuler, comment ça va s'organiser, je sais pas en fait. Je sais pas, je sais juste que ça va être juste énorme et que ça va être... juste parfait, fluide, facile, très joyeux, tu vois. Mais j'ai pas Après, tu vois, après on est dans le contrôle et dans le faire alors il va se passer ça, il va se passer ça. Puis c'est pas drôle en fait. C'est tellement pas drôle en fait quand tu sais. Et moi, c'est vrai que la vie m'a fait expérimenter la van life et après le catamaran, on était sur un bateau mais on savait pas où on allait dans 2 heures. Enfin, ça a été aussi l'expérience de l'instant et par rapport à la météo ou par rapport à nous, à 10, ok, qu'est-ce qu'on a envie de faire, pas faire, et quel cadeau en fait. Parce qu'en fait, la vie, c'est l'expérience humaine, en fait, c'est l'expérience matière. La vie, c'est pas être perché au niveau des étoiles. Ça marche pas. La vie, elle est là maintenant, tu vois. Et c'est de l'expérience. Et moi aujourd'hui, c'est ça, j'offre quoi ? En fait, dans les espaces ou même dans ma vie, les gens qui me rencontrent ou qui font un échange avec moi ou même une interaction, tu vois, avec un vendeur, une caissière, n'importe quoi, c'est une expérience qui est en train de se vivre. Et que moi, j'ai juste à jouer aujourd'hui, juste à vivre ma petite fille, mon âme d'enfant, reliée à la divinité et être solaire. Et j'ai juste ça à maintenir, à choisir aussi. Parce qu'il y a des moments où tu es traversé par des trucs et ça demande de le rechoisir, en fait.
C'est que des choix tout le temps. Et donc du coup, parce que c'est pas constant. Quand il y a de la constance, c'est que tu forces en fait. La vie n'est pas constance. C'est la permanence de l'impermanence. On est des êtres, tout est impermanent. Le grand vivant, bah, tout bouge tout le temps. Même quand ça bouge pas, ça bouge en fait. Même quand ça bouge pas, il y a de la vie. T'as un arbre, il est pas en train de bouger, et pourtant il vit. Et ça se vit, c'est de l'expérience. Et moi aujourd'hui, c'est que ça mes propositions. C'est une expérience, point. Et convaincre, ce serait que tu serais même pas sur ton truc en fait, tu vois. Et moi aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de moi. Personne n'a besoin de moi. Personne. Aujourd'hui, je sais que je vais élever quelqu'un juste parce que je vais maintenir ou je vais être dans ma posture de joie. Mon mari, s'il rentre, qu'il y a beaucoup de charge mentale et qu'il est en colère et qu'il se passe un truc au niveau de son travail, et soit je plonge avec lui et je me descends en plus et je descends de plan avec tout ce qui gravite autour, soit moi je reste bien positionnée où je suis, mais pleinement en fait, pas faussement. Vraiment. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, tu le vibres et l'autre, à un moment donné, te rejoint parce que les êtres humains, après, sauf si tu as vraiment plein de bénéfices cachés qui vont te maintenir dans ton caca et que c'est important, l'ego, hein, des fois, il nous maintient dans non, j'ai besoin d'attention, donc je vais rester dans mon caca, comme ça, les gens. Pas comme ça, j'existe en fait, c'est vraiment ça. J'ai besoin des autres pour exister. Pour me sentir vue, pour recevoir de l'amour, etc. Donc c'est pour ça que c'est très beau ce chemin, c'est parce que, en fait, t'as plus besoin des autres. Et à la fois, c'est pas drôle s'il n'y a pas les autres, tu vois. Mais l'interaction que tu as avec les autres est plein. Il y a plus d'attente, en fait. Je suis pas avec toi parce que je sais que je vais recevoir de l'amour. Je suis pas avec toi parce que je sais que quand je suis avec toi, j'aime pas me sentir en sécurité. Tu touches ça à l'intérieur de toi et tu le touches et après tu t'assois dans ces espaces-là qui fait qu'après ta relation à l'autre est je kiffe son énergie, super, on va passer un super moment. Ça match pas. Parce que voilà, à un moment donné aussi, c'est pareil, oui, on est tous frères et sœurs de lumière. Non, en fait, t'as des matchs, t'as des non-matchs, en fait. Je veux dire, c'est normal. On n'est pas là pour aimer tout le monde, en fait. Hein. Mais d'un point de vue divin, c'est pas parce que tu matches pas avec l'autre que tu vois, t'es dans des trucs de jugement ou de machin. Non, t'as un amour qui est là, mais c'est pas l'amour... En fait, c'est un amour dans le sens où il n'y a plus d'espace de jugement, où il n'y a plus d'espace de... Puis à la fois, tu as le droit aussi, tu vois. Putain, quel gros connard, quoi. Ouais, bah ok, tu vois. Bref. Mais t'as une relation à l'autre qui est plus pareille, en fait. Tu dépends plus de l'autre, en fait. C'est vraiment ça. Il y a un détachement parce que tu te rapproches de plus en plus de ton toi, de ton jeu, de ta source, de tes origines. Et qui fait que c'est très grand. Et du coup... ok, je me nourris tout seul, je sais me nourrir tout seul, mais c'est quand même vachement plus drôle avec les autres, alors du coup on joue tous ensemble. Vachement plus drôle, enfin je veux dire voilà, hein, moi j'ai pas la ligne 2 ermite dans mon HD, je suis en 1, et moi je suis tellement... en fait, moi j'adore le monde, j'adore les gens, j'adore les rencontres, je kiffe quoi. Et tout ce qui m'a empêché d'y aller, et que ça devait se vivre comme ça en fait. Et que là, plus ça va, plus c'est grand et plus... mais qu'est-ce que j'adore rencontrer les humains et n'importe lesquels, en fait. Tu vois, c'est pas forcément des gens qui me ressemblent. Non, pas du tout, au contraire. Voir, ça peut être très chiant, en fait. C'est non, tout le monde, en fait. Tout le monde parce que en chacun... moi, je vais récolter les pépites de chacun, en fait. Je sais que chacun a des pépites et on va danser ensemble, chacun avec nos pépites et voilà. Alors, avec tout le monde, pas du tout. Hein. Par exemple, aujourd'hui... moi, j'ai pas du tout pacifié la relation avec ma mère, tu vois. Et c'est pas du tout un sujet, en fait. C'est pas ma priorité. Mes priorités sont vraiment ailleurs. Ma mère est une mère d'incarnation ma mère et mon père et mon frère, j'ai vécu des trucs hyper trash, intenses avec eux. C'est ce que je devais vivre, c'est ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. Point. Il n'y a pas de sujet, en fait. Est-ce qu'on doit tout solutionner, tout
remettre dans un espace d'unité intégrale et d'amour pour tout le monde, bah, j'ai envie de dire que bah, pourquoi en fait? C'est chacun c'est propre. Si t'as envie, vas-y. Si t'as pas envie, bah vas-y pas en fait. Et moi jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas envie et peut-être que dans une semaine, un mois, 3 ans, j'en sais rien, j'aurai envie et elle part demain. Et bien c'est comme ça. Je vais regretter quelque chose? Rien, rien. Parce que tout était juste parfait. Moi, j'ai fait comme j'ai pu tout le temps, en fait, tu vois. On fait tous comme on peut, en fait. Et puis, plus tu te déménages et que tu montes en level, là, plus... bah, on fait tellement tous comme on peut, en fait, tu vois. C'est une expérience humaine tellement large, variée, diverse, que... bah ouais. Mais moi, aujourd'hui, en effet, c'est le jeu, quoi. C'est l'âme d'enfant. Et donc, du coup, bah voilà, je reviens à... bah ouais, je vais plus rien à vendre, en fait. Je propose, point. Moi, je m'amuse, point. Et qui a envie de s'amuser comme moi, rentre pas. Et ça me sort là d'un énorme truc par rapport à l'extérieur, un détachement d'illusion où j'étais encore séparée de moi-même, qui est très 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 puissant. Voilà. Voilà, donc la saison 2 va arriver. Et pareil, je suis la danse ok, alors le format, je l'ai déjà, ce sera aussi un groupe Telegram, je kiffe. Et la durée, je ne sais pas. Le prix, j'ai bien un prix qui se balade, je vais voir. Je laisse poser aussi, parce que comme je suis autorité émotionnelle en human design, autant dire que j'ai besoin aussi, selon certaines choses, de prendre mon temps. Sinon, c'est les émotions qui lead et puis tu vis pas pleinement ton truc. Voilà. Voilà, bah, c'est tout. Je m'arrête là. Je vais mettre cette vidéo sur YouTube, puisque bah, à un moment donné, Facebook... ça disparaît au bout de 30 jours. Je vous invite vraiment, pour tous ceux que ça intéresse, à me suivre sur Instagram. Alors je dis bien sur Instagram parce qu'il y en a pas mal qui me suivent à travers Facebook. Il n'y a pas toutes les stories qui vont sur Facebook, j'ai constaté ça. Vous loupez un certain nombre de choses. Quand je fais une story sur Instagram, ça ne va pas automatiquement sur Facebook. Instagram, c'est vraiment un lieu d'amusement pour moi très fort. Beaucoup moins que l'expérience, parce que l'expérience, le groupe Telegram, là, c'est de l'intégrale. Il y a toutes les nuances, que sur Instagram, c'est des stories d'1 minute, parce qu'en plus, je peux pas, tant que j'ai pas 1000 abonnés, je peux pas faire de live. Donc, je ne peux pas apporter toutes les nuances. Puis voilà, ok, j'enclenche ma story, et puis au bout d'1 minute, ben, faut qu'elle s'arrête, je la poste, et puis j'en redémarre une autre. Bon. Suivre, être en présence, suivre le mouvement de ce que j'étais en train de dire, alors qu'il s'est passé tout ça. Ok, c'est faisable, je le fais, mais à la fois, c'est pas non plus. Enfin, je peux pas partager tout ce qui est nuances, etc. Et donc après c'est le jeu, et moi je suis complètement dedans. De toute façon, je partage des trucs et je sais parfaitement que ce sera complètement interprété, déformé, parce que c'est le propre de l'humain. On entend une information avec nos filtres, notre histoire, nos programmes, nos machins. Donc une information n'est juste une information en fait. Point. Voilà. Et puis voilà quoi. Donc je partage sur YouTube. Vous avez les vidéos sur YouTube. Et Instagram, c'est là où tout se passe. Il faut s'abonner à moi sur Instagram, Sophie Delange. Ouais, c'est vraiment là où il y a tout. Où il y a le plus de choses. Hormis Telegram, bien sûr. Voilà. Donc, je m'arrête là. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche ou une excellente semaine ou excellente journée selon le jour où vous allez tomber sur cette vidéo. Tout sera excessivement parfait. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir été là. Merci pour ces échanges. C'est précieux, c'est puissant. Moi, ça m'active quand il y a de l'échange et de l'interaction. Ça, c'est vraiment qui je suis. Voilà. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.